Au nom des signataires du collectif antiterrorisme droit et liberté, la France dispose d'un arsenal législatif antiterroriste des plus répressifs. Aucune évaluation indépendante ne permet d'en mesurer l'efficacité et l'impact. Nous avons été impressionnés par la précision juridique et d'enquête du rapporteur spécial. Nous tenons à appuyer son mandat. La loi SILT est une normalisation de l'état d'urgence. Ainsi, des personnes continuent à faire l'objet de mesures administratives conduisant à des privations de liberté sur la base de simples soupçons. Ces mesures sont prises sur le fondement de notes blanches, documents secrets anonymes rédigés par les services de renseignement, sans enquête pénale. La personne visée doit, pour obtenir leur levée, apporter une preuve par la négative. Par exemple, qu'un événement ne s'est jamais produit ou qu'elle ne connaît pas telle personne. Cette loi entérine la logique du soupçon. Le non-respect des mesures administratives dites de prévention a conduit à des peines d'emprisonnement et des éloignements du territoire. Ces mesures ciblent principalement les musulmans et ont pour conséquence de fracturer le corps social. Ces dispositifs donnent toujours plus de pouvoir à l'administration en contournant le juge judiciaire, gardien constitutionnel de la liberté individuelle, au détriment de la séparation des pouvoirs. Alors même que le juge administratif n'a pas les moyens d'investigation du juge judiciaire, le recours n'est pas effectif et se fait a posteriori. Ces mesures contaminent aujourd'hui d'autres pans du droit commun. Ainsi, l'interdiction administrative de manifester qui interdira à une personne de manifester sur la base de simples soupçons. Il est fondamental et urgent de mettre en place une évaluation et un contrôle indépendant des législations. Nous demandons un mécanisme de contrôle indépendant conforme aux standards internationalement reconnus pour évaluer et superviser les lois antiterroristes adoptées depuis 2014. Le contrôle parlementaire de ces outils est insuffisant. Il ne prend pas en compte l'impact sur les populations ni l'effet cumulatif des mesures. Nous demandons l'abrogation de la loi SILT à l'échéance 2020, la mise en œuvre effective des dispositifs de lutte contre les discriminations et la réparation du préjudice des personnes. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Madame Fagnuela Fianioulou pour ses commentaires et remarques conclusives. Vous avez 5 minutes. Oui, merci. I would like to